Bonjour, jeunesse forte et conquérante. Je vous souhaite bienvenue dans le café de ce jour. C'est notre dernier café sur cette série destinée, je dirais, notre dernière vidéo. Alors, si c'est la première fois que tu me suis, je t'invite à aller sur notre chaîne YouTube JSTV TV et à retrouver l'intégralité de la série sur les vidéos passées. J'ai la conviction que tu seras béni, tu seras édifié par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, nous allons, comme je le disais, nous allons clôturer cette série destinée. Nous allons prier. Tendre Père, merci de ce que tu permets que je puisse encore parler à mon frère, à ma soeur qui me suit en ce moment. Toi qui as commencé avec nous, c'est toi qui termine. La fin d'une chose, nous dit la Bible, vaut mieux que son commencement. Et je crois véritablement que tu vas mettre en ce moment, Seigneur, le sceau à toutes ces paroles dans nos cœurs, dans nos vies, pour nos destinées, dans le nom de Jésus. Je suis un instrument entre tes mains. Parle au travers de moi. Inspire les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, je vous souhaite encore une fois bienvenue dans le café de ce jour sur la série Destinée, dans le grand thème de l'année Révéler, manifester Christ. Alors, nous avons vu que la toute première chose, c'est de connaître Dieu. Oublie cette affaire de destinée. Oublie cette affaire, je veux découvrir, je vais accomplir ma destinée. Si tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu ne connais pas Dieu. Est-ce que tu as des temps de méditation dans la parole de Dieu? Est-ce que tu as une relation avec la parole de Dieu? Oui, tu as suivi des enseignements, des prédications, tu es abonné à des pages, tu suis des séminaires. Oui, c'est bien tout ça. Mais est-ce que tu as une relation personnelle avec Dieu? Parce que ce qui change ta vie, ce n'est pas ce que tu as entendu quelqu'un dire à propos de Dieu. C'est ce que tu as reçu toi-même. C'est la révélation personnelle que tu reçois dans sa présence. Voilà pourquoi il faut que tu sois un disciple de Béry. Après avoir écouté ses enseignements à l'église, ses prédications à l'église, avoir pris les notes des versets, tu retournes à la maison et là, tu ressors tes notes et tu t'assois dans la présence du Saint-Esprit pour recevoir ta révélation personnelle. C'est ça en fait qui crée en toi cette connaissance de Dieu. C'est ça qui t'assoit en fait dans ta marche avec le Seigneur. C'est là où la relation se crée, parce que là tu permets au Saint-Esprit de te parler. Est-ce que tu as ces temps avec Dieu? Et nous n'avons pas, il faut connaître Dieu. Tu viens de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est bien. Tu as envie de prêcher Christ au monde entier, c'est bien. Il faut témoigner de Christ, mais n'oublie pas. Ne t'engage pas pour dire je vais accomplir ma destinée, je veux faire mon appel. Tu t'engages dans quelque chose, tu t'engages dans un ministère sans avoir pris le temps de connaître Dieu. Il y a un temps pour être Marie, il y a un temps pour être Marthe. Prends le temps. Prends le temps qu'il faut pour connaître Dieu, pour être assis dans la parole, être fondé dans la parole. La méditation de la parole, la lecture de la parole, l'étude de la parole, la mémorisation, la proclamation de la parole. Et il faut connaître Dieu également au travers de l'intimité dans la prière. Et j'aimerais insister, lorsque je parle de méditation de la parole, jeune fille, toi qui m'écoutes, n'utilise pas seulement ton argent pour les mèches brésiliennes, pour les tresses, pour les paires de chaussures, toute la série de collections que tu es en train de faire. Il faut que tu aies une série de collections de Bible également. Il y a Français Courant, il y a Parole de vie, il y a Colombe, il y a Semeur, il y a Darby. Tu veux connaître Dieu, il faut que tu investisses. Il faut que tu prennes du temps à méditer la parole de Dieu. Tu ne peux pas méditer la parole de Dieu en ayant ton portable allumé, la connexion allumée. Quand un message tombe, tu vérifies qui m'a envoyé un message. Non. Tu dois disposer du temps pour Dieu. Tu dois avoir du temps pour Dieu, pour le connaître. Connaître Dieu dans l'intimité de la prière. La prière, ce n'est pas une récitation. Oublie ces récitations qu'on t'a apprises. La prière, c'est un dialogue. Dieu, en fait, il est ton papa. Est-ce que tu vas dans la présence de ton papa et chaque jour, tu lui racontes les mêmes choses à chaque fois? Non. La
prière, c'est un dialogue avec Dieu, c'est une communion avec Dieu. Il prend tes peines, il te donne sa joie. Il prend tes craintes, il te donne sa paix. Dans sa présence, oui. Tu peux aller avec des larmes. Dans sa présence, le Seigneur, il vient. Dans cette atmosphère, il vient te remplir de sa paix. Il vient te consoler. Oui. C'est cette relation qu'il faut avoir avec Dieu. Cette relation d'intimité, de communion avec Dieu. Tu dois avoir des temps de qualité dans la présence de Dieu. Tu viens simplement t'agenouiller en sa présence. Tu ne viens pas pour demander quoi que ce soit, mais tu viens simplement pour l'écouter. Tu peux dire, Seigneur, déverse dans mon cœur tes fardeaux. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu veux? C'est cette relation dont nous sommes en train de parler avec Dieu, cette communion que nous sommes en train de parler avec, connaître Dieu. Et nous avons attaqué le second point, le grand 2, découvrir sa destinée. Maintenant que tu connais Dieu, tu marches avec Dieu, tu as une relation avec Dieu, tu as une communion avec Dieu. Oui, le Seigneur t'a sauvé pour sauver également. Le Seigneur t'a racheté, s'il est venu dans ce monde et qui t'a racheté, toi, c'est lui, c'est pour toi, mais il y a également une mission te concernant. Maintenant que tu connais Dieu, tu marches avec lui, arrivé un moment, tu peux lui dire, mais dis-moi Seigneur, tu m'as appelé pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que tu m'as manifesté sur cette terre? Je sais qu'il y a un rôle que je dois jouer. Et là, oui, tu peux être marre, tu peux commencer par servir Dieu. Donc là, ça commence de Seigneur, je veux découvrir ce à quoi tu m'appelles. Tu m'appelles à quoi? Quelle est la vision pour ma vie? N'oublie pas, nous avons dit que la destinée commence en Christ, se poursuit en Christ et se réussit avec Christ. Donc ça commence par le fait que tu connaisses Dieu. Voilà. Et c'est à lui de te révéler ce à quoi tu es appelé. Donc, comment découvrir sa destinée? Nous avons dit qu'il faut aller dans le lieu secret, avoir un cœur à cœur avec Dieu, aller chercher Dieu comme tu le veux, que ce soit dans le jeûne, que ce soit par une retraite spirituelle. Comme tu le veux, tu prends le temps véritablement de chercher Dieu par rapport à ta destinée. Nous avons dit que ce que Dieu te révèle, ce n'est pas en fait ta destinée de façon globale, mais Dieu te révèle la vision, l'appel concernant ta vie, ce à quoi il t'appelle. N'oublions pas, nous avons dit que la destinée, c'est les projets, les plans que le Seigneur a formés pour ta vie. C'est large. C'est une route en fait, il y a une destination là où tu dois te retrouver. Tu as peut-être commencé comme le peuple d'Israël en Égypte, mais tu ne dois pas mourir en Égypte, tu ne dois pas mourir dans le désert. Tu dois arriver à Canaan. Tu dois arriver à Canaan. Amen. Donc la destinée, le Seigneur te révèle ce à quoi il t'appelle. C'est ce que Dieu te révèle. Donc, tu vas dans le lieu secret, tu cherches Dieu, tu te défocalises de tes propres rêves, de tes propres ambitions, de la vie. Tu laisses mourir tout cela dans la présence de Dieu. Et là, tu te focalises sur le Seigneur pour dire, Seigneur, révèle-moi, Seigneur, révèle-moi cette vision, cet appel pour ma vie. Et une fois que le Seigneur te le révèle, tu dois accepter. Tu dois dire oui Seigneur, j'accepte Seigneur. Tu dois répondre à l'appel de Dieu. Et cela ne s'arrête pas là. Une fois que tu réponds à l'appel de Dieu, tu demeures dans la présence du Seigneur toujours. Tu demandes au Seigneur de se révéler à toi. Tu dois le découvrir Dieu dans la dimension dans laquelle il t'appelle. C'est à cette étape en fait que tu entres en alliance avec Dieu. Tu reçois une alliance avec Dieu par rapport à ce à quoi il t'appelle lui. Tu reçois la révélation de Dieu. Moïse a posé la question à Dieu. Qui il est? Et le Seigneur lui a dit à tes pères, à Abraham,
Isaac, Jacob, je me suis révélé comme le Dieu Tout-Puissant, mais avec toi, je vais me révéler comme l'Éternel, comme le je suis. Il a reçu la révélation de Dieu dans la dimension dans laquelle Dieu voulait opérer avec lui. C'est ce qui te donne en fait de l'assurance dans ta marche avec Dieu. Tu reçois une alliance avec Dieu. Amen. Donc c'est véritablement important. Tu découvres Dieu dans la dimension dans laquelle il t'appelle et tu reçois également la révélation de ton identité. Gédéon l'a reçu, vaillant de Dieu. Jacob a dû rencontrer Dieu à cette dimension-là que Dieu lui change de nom, l'appelle Israël, lui change de nom. Abraham a eu cette visitation, cette révélation de Dieu par rapport à ce à quoi Dieu l'appelait, à être père d'une multitude. Et son nom Abraham a été changé en Abraham. Lorsque Pierre a rencontré Jésus, Jésus a changé son nom. C'était Simon. Il lui a donné un nom nouveau entier. Donc cette rencontre te permet en fait de recevoir en fait Dieu, de découvrir Dieu dans la dimension dans laquelle il t'appelle, mais également de découvrir en fait ton identité. Pour certains, Dieu peut te changer de nom. Tu peux le recevoir. Pour d'autres, c'est juste une conviction. Tu reçois quelque chose en fait. Tu ne sors pas de ce moment tel que tu es entré. Tu changes, tu sors totalement en étant une nouvelle personne, une autre personne. Amen. Et nous avons attaqué le grand 3, accomplir sa destinée. Nous avons dit la première chose pour accomplir sa destinée, c'est que Dieu nous équipe. C'est la première chose. Et l'équipement que nous avons tous reçu, c'est le Saint-Esprit. Nous devons développer notre communion avec le Saint-Esprit, notre relation avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous sommes focalisés sur les dons spirituels, sur les talents, alors que le Saint-Esprit est au-delà de tout ça. C'est la personne même de Dieu en nous. Nous ne pouvons pas le négliger. Il nous dote, lorsque nous marchons en communion avec le Saint-Esprit, nous sommes capables de faire des choses que personne ne pourrait nous imaginer comme nous pouvons faire. Mais dans ce processus, quand tu t'engages dans la destinée, quand tu t'engages véritablement, quand tu acceptes la vision, l'appel que Dieu a pour ta vie dans le processus de découverte, quand tu acceptes cela, le Seigneur t'équipe en fait. Le Seigneur t'équipe. Certes, tu as le Saint-Esprit et tu dois développer la communion avec lui, mais le Seigneur également t'équipe. Il t'équipe de dons spirituels. À ta nouvelle naissance, tu en as déjà reçu, oui. Mais pour ta destinée, il y a des dons spécifiques dont tu as besoin. Le Seigneur t'équipe alors là. Même au-delà de ça, il te donne des capacités nouvelles par rapport à ta destinée. Tu n'as peut-être pas étudié dans quelque chose, tu n'es peut-être pas bon dans quelque chose à première vue, mais là, quand tu dis oui Seigneur, là le Seigneur vient te capaciter en fait, vient te donner des dons, des talents, des choses dans lesquelles tu ne... Voilà pourquoi tu ne dois pas être cantonné, comme on dit, être bloqué dans ton intelligence par rapport à ce que tu connais déjà, par rapport à tes talents actuels, par rapport à ce en quoi tu as étudié. Tu ne dois pas être limité par cela parce que le Seigneur n'est pas limité. Quand tu t'engages véritablement à véritablement accomplir la destinée, le Seigneur vient avec des capacités nouvelles et te capacite. Nous avons dit également que le Seigneur nous prépare. Il nous prépare pour accomplir la destinée. Il faut accepter la préparation. Il faut recevoir l'équipement, mais il faut également accepter la préparation. Et dans le processus de préparation, nous avons parlé de quoi? Des tests de destinée. Il y a des tests de destinée. Joseph a subi des tests de destinée. Le rejet de ses frères, qu'on l'ait mis dans le puits, qu'il soit sorti, qu'il soit emmené en esclavage dans la maison de Potiphar. C'était des tests de destinée, des tests de service où le Seigneur met à l'épreuve ton cœur, des tests d'humilité. Donc nous avons parlé d'épreuves, le Seigneur met à l'épreuve. Abraham a été mis à l'épreuve quand le Seigneur lui a demandé de sacrifier Isaac. Donc le Seigneur te prépare toujours. Il te prépare pourquoi? Parce que là où il veut t'emmener, il t'emmène là-bas dans ta destinée
pour une mission en fait. Ce n'est pas pour toi. Si Joseph est arrivé à la primature, c'est pour pouvoir sauver Israël, son peuple. Ce n'est pas pour sa propre grandeur, son propre contentement, non. Voilà pourquoi le Seigneur devait travailler son cœur. Le Seigneur permet, c'est le temps où le Seigneur te prépare. David a été loin, mais David a été préparé également. Il a traversé des déserts où Saül voulait le tuer. C'était des tests d'humilité, des tests de soumission à l'autorité, de respect, d'honneur à l'autorité que le Seigneur avait placé, positionné en ce temps. Et donc, tu dois être véritablement conscient de cela, tu dois être véritablement conscient que tu dois accepter la préparation avant que tu n'entres dans ta destinée. Le Seigneur va toujours te préparer. Et nous allons parler également de tentation. Il y a également des tentations. Joseph a été tenté avec la femme de Potiphar. Jésus a été tenté au désert. Tu seras tenté par rapport à ton identité, par rapport à plusieurs choses, par rapport à la gloire du monde. Mais tu dois tenir ferme. Et ce qui te permet de tenir ferme, c'est la connaissance que tu as de la parole de Dieu. La vérité, la connaissance que tu as de la vérité. C'est ce qui te permet véritablement de tenir ferme. De ne pas dévier. Nous allons parler également de connexion de destinée. Il faut valoriser, il faut reconnaître d'abord et valoriser les connexions de ta destinée. Pour accomplir ta destinée, tu auras besoin de connexions. Dieu est un Dieu de relations et sur le chemin de ta destinée, il a positionné des personnes que tu dois honorer, que tu dois respecter. Nous avons parlé de Naomi et de Ruth. Ruth a honoré Naomi, elle a pu entrer dans sa destinée. Donc tu dois véritablement discerner ces connexions que Dieu t'envoie. Élisée a honoré Élie. Et Élisée a été honoré. Tu dois honorer ces personnes que Dieu a envoyées dans ta vie. Nous avons parlé de Paul et de Timothée. Et c'est véritablement important de reconnaître, de valoriser. Valoriser comment? En les honorant, en les écoutant, en cherchant leurs conseils et en ne s'exposant pas aux critiques par rapport à cette connexion-là que le Seigneur a mis dans nos vies. Jonathan et David, c'était des amis de destinée. C'était des amis de destinée. Mardoché était pour Esther un père de destinée. Et Esther a écouté Mardoché. Si Esther n'avait pas écouté Mardoché, elle aurait échoué sa destinée. Elle était arrivée à être reine parce qu'elle devait sauver son peuple. C'était ça, en fait, la destinée. C'était sauver son peuple. C'était ça la destinée de Esther. Donc, c'est véritablement important. Le Seigneur met des personnes sur notre route pour nous dire « Ah, il faut passer comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. » Nous allons parler également de reconnaître et de valoriser les saisons de la vie. Bien aimé, il y a des saisons dans la vie. Il y a des saisons. Et tu dois savoir reconnaître ces saisons-là et les valoriser. Tu es dans ta saison de préparation peut-être. N'envie pas quelqu'un qui est en train de briller dans son couloir. Tu n'es pas forcément appelé dans ce couloir-là. Ce n'est pas parce que quelqu'un est en train de faire quelque chose que tu dois également le faire. Quelqu'un a ouvert une page, quelqu'un a lancé un groupe et tu vois que ça marche. Toi aussi tu te lèves, mais tu as eu quoi? Tu as entendu quoi dans la présence de Dieu? Cette personne a eu quelque chose, a reçu quelque chose. Cette personne est passée par la connaissance de Dieu. Est-ce que tu es déjà passé par? Est-ce que tu as déjà un fondement spirituel? Est-ce que tu as déjà une relation avec Dieu? Est-ce que tu es déjà passé par l'étape d'être mari avant d'être Marthe? Est-ce que tu es passé par l'étape de découverte de ta destinée où tu es allé dans le lieu secret, tu as cherché Dieu? Est-ce que c'est dans la présence de Dieu que tu as entendu de faire ça et tu t'es lancé, ou bien tu t'es lancé juste comme ça parce que tu as vu quelqu'un faire? Parce que beaucoup de nos œuvres vont passer par le feu dans l'éternité. Le Seigneur va te dire, mais je ne t'ai pas demandé de faire ça.
tu l'as fait. Tu n'auras aucun salaire pour ça parce que tu as fait de toi-même. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne bâtit la vie, ceux qui travaillent en vain. Qu'est-ce qui m'a poussé à lancer ces vidéos? J'ai reçu de le faire, j'ai reçu la conviction de le faire. Mais il y a une saison pour toutes choses. J'ai annoncé ces vidéos depuis 2018, mais je ne les ai pas lancées, je ne les ai pas commencées. Parce que je n'étais pas le temps, ce n'était pas la saison. Et même si je voyais des gens faire des vidéos, je ne me suis pas lancée. Je ne me suis pas lancée parce que c'était pas encore le temps. Est-ce que je n'avais pas des messages? J'en ai plein. J'en ai plein dans mes agendas. Est-ce que je n'avais pas des paroles qui me venaient? Oui, j'en avais, mais ce n'était pas le temps. Ah, donc il y a des saisons de destinée. Tu es dans ta saison de préparation. Rends gloire à Dieu pour cette saison et sors de tout ce qui est compétition, esprit de comparaison. Tu ne peux pas comparer ta destinée par rapport à quelqu'un d'autre. La marche que Dieu a avec toi est personnelle. Et je comparais la dernière fois dans la vidéo que j'avais faite je comparais en fait le fait que toi tu es peut-être un palais que Dieu est en train de bâtir. Le palais demande plus d'années, plus de fondements que une maison à 2 étages. Donc quelqu'un est déjà en train de briller dans sa destinée. Peut-être cette personne c'est une maison à 2 étages et toi tu es un palais. Et c'est normal que tu prennes du temps. Et Dieu va prendre du temps avec toi. Rappelle-toi, aujourd'hui tu es peut-être en train de travailler dans une entreprise, mais rappelle-toi le temps de préparation, comment cela a duré. Tu es passé par la maternelle, tu es passé par le primaire, le secondaire, le primaire, le collège, le lycée, oui, et avant que tu n'aies ton bac et tu es allé à l'université. Bon, prends le temps toi-même et calcule le nombre d'années. Alors pourquoi tu es pressé? Il y a des saisons de destinée. Et même quand tu commences par travailler, c'est normal en fait. Ne te dis pas tu veux travailler en même temps, tu veux en fait commencer high. Il faut accepter qu'il y a une saison de semences. Nous avons parlé, il y a une saison de semences. Il y a une saison où tu feras des stages gratuits. On ne va pas te payer grand chose, mais tu es en train d'apprendre. Et là, tu dois honorer les personnes que Dieu a placées là, dans ce stage-là, le boss là, que tu es en train de servir, tu es en train de recevoir des choses de lui. N'oublie pas, nous avons parlé de connexion, de destinée. Ça entre dans tous les domaines, même dans le domaine professionnel. Tu es en train de recevoir quelque chose là-bas. Tu es en train d'apprendre des choses. Tu es en train d'apprendre des choses. C'est vrai, tu as eu la formation théorique à l'école, mais là, la pratique, tu es en train d'apprendre sur le terrain. Donc, vas-y, serre. Serre. Il y a ce temps-là où tu sers. Et donc, dans la saison de semences, c'est la saison où il faut servir. Il faut servir les autres, il faut servir les gens. Il faut donner, il faut donner. Il ne faut pas chercher à gagner en même temps. Il ne faut pas chercher il faut donner librement. Il y a également la saison d'attente où tu as tellement donné, tu as tellement semé là. Il faut continuer par arroser, par la prière, par l'intercession, par la prière, par l'intention. Là, tu sais que tu as été préparé, tu sais que tu as été bâti. En fait, c'est comme tu es passé en stage, tu sais que tu es prêt. C'est une saison, tu sais que cette saison d'attente là, après cette saison, ce qui vient, c'est la saison de la moisson. Là, tu sais que, je suis passé par le brisement, le Seigneur m'a brisé, je suis passée par des tests de destinée. Nous avons parlé de ça dans la préparation. Dieu te fait passer par des tests de destinée. Il y a les épreuves, il y a les tentations. C'est le diable qui te tente par le péché, la fornication, le mensonge, des gens qui te blessent et tu dois pardonner. Nous avons parlé de tout ça. Donc, nous avons parlé des saisons de destinée. Donc, et il y a la saison de la moisson. Tu es prêt. Tu es prêt. Donc, Dieu, il fonctionne avec les saisons. Et il te prend comme une graine qu'il met en terre et tu dois mourir. Et quand tu meurs en terre, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien. On ne voit rien en fait.
Personne ne te remarque. Dieu te cache volontairement pour travailler sur toi. Et là, tu commences pas à mûrir. Tu mûris par quoi? Quand tu continues pas à marcher dans l'obéissance, quand tu continues pas à t'abreuver de la parole de Dieu, car la parole de Dieu c'est une source. Tu continues pas à t'abreuver de la parole de Dieu, tu continues pas à passer du temps dans la prière. Oui, en ce faisant, tu es en train de grandir, la graine est en train de grandir, la communion avec Dieu, la prière, la graine est en train de grandir. Tu deviens un arbre géant. Un arbre géant, arrivé un moment, les gens commencent par voir qu'il y a des fruits et le monde commence par venir pour cueillir les fruits. C'est ça la saison de la moisson. Mais tu es passé quelque part, tu es passé par un processus d'apprentissage, on t'a mis à l'école, tu es passé par des stages. Arrivé un moment, tu as eu assez d'expérience pour entrer maintenant dans la carrière qui est à toi. Peut-être même tu décroches avec le monde professionnel. Toi-même, tu entres dans l'entrepreneuriat. Voilà. Mais ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel, c'est un processus. Et voilà tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Et je vais terminer avec 2 points. 2 points. Tu dois combattre. Tu dois vaincre les ennemis de destinée. Et les ennemis de destinée, c'est quoi? La première chose, c'est toi-même en fait. Ça commence par toi. Ça commence par toi. Tes propres pensées, tes propres sentiments, tes propres émotions, ta propre volonté. Ça commence par toi. C'est cette personne que tu dois vaincre. Ton moi. Ça commence par toi. Qui doit mourir, tu dois accepter la mort avec Christ. L'ennemi premier de ta destinée, c'est ton moi. Tu dois laisser mourir cela. La Bible nous dit que Christ qui existait, Jésus qui existait en forme de Dieu n'a pas regardé comme le point arraché d'être égal avec Dieu, mais s'est rendu obéissant lui-même jusqu'à la mort de la croix. Donc, tu es le premier ennemi de ta destinée. Et tu dois accepter mourir totalement. Le second, c'est le péché. Tu dois bannir le péché dans ta vie. Tu dois renoncer au péché dans ta vie. Si Samson a échoué, c'est à cause du péché. La désobéissance, si Saül a échoué, c'est à cause de la désobéissance. Il n'y a pas d'explication quand Dieu demande fais ci, il faut le faire, il ne faut pas passer à côté. Des excuses. Tout ça c'est péché en fait. Des excuses. Des excuses. Des arguments. Donner des arguments. Donner des arguments. La résistance. Tu reçois en fait dans la présence de Dieu que le chemin sur lequel tu es, ce n'est pas ça. C'est peut-être une relation que tu es en train d'entretenir. C'est peut-être une amitié que tu es en train d'avoir. Le Seigneur te dit arrête ça. Tu te dis non, ça ne va pas avoir d'incidence sur ma vie. Tu es dans la désobéissance. Donc c'est des ennemis de destinée. En fait, c'est des portes qui sont ouvertes sur ta destinée. C'est des portes qui sont ouvertes. Et ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. D'autres ennemis de destinée, l'intimidation. Eliab a voulu intimider David. Mais David, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné. Sur le chemin de ta destinée, il y aura des personnes comme ça. Ça peut être des personnes qui sont des aînés, des personnes que tu considères beaucoup, des personnes à qui tu as donné beaucoup de place dans ton cœur, dans ta vie. Mais à chaque fois quand le Seigneur met quelque chose sur ton cœur, une vision sur ton cœur, et que tu partages avec ces personnes disent toi, tu crois vraiment que avec toi, Dieu va faire ça avec toi? La personne va dire moi je crois pas, moi je crois pas, il faut laisser ça. Il y a des gens qui ont essayé ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui prouve que quand toi tu vas essayer, ça va marcher? Je t'en supplie, déconnecte-toi de ces personnes. Ce ne sont pas des amis. Déconnecte-toi de ces personnes. Ce sont des tueurs de vision.
Ce sont des tueurs de vision. Déconnecte-toi de ces personnes. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi d'eux. Et il y a également, je vais parler maintenant des portes. Il y a les mauvaises compagnies, il y a les mauvaises connexions. Vaincre les ennemis de ta destinée, il faut couper avec les mauvaises compagnies, les mauvaises connexions. Ces personnes qui ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ces personnes avec qui tu passes du temps et à chaque fois quand tu sors de ce moment, tu dois demander pardon à Dieu. Parce que soit vous avez parlé mal des gens, soit vous avez parlé, vous avez péché, soit vous avez fait quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu. Des personnes qui n'ajoutent rien à ta foi. Des personnes qui ne te font pas grandir. Des personnes, pourquoi tu marches avec quelqu'un qui ne te fait pas grandir? C'est-à-dire la personne n'ajoute rien à ta vie, n'ajoute rien comme valeur ajoutée. La Bible dit, fréquente les sages et tu deviendras sage. Fréquente les insensés, tu t'en trouveras mal. Donc à toi de choisir. Les vierges sages étaient ensemble, elles étaient 5. Ça veut dire qu'elles ont cultivé la bonne compagnie. Les folles aussi étaient 5. Ça te dit pas quelque chose? En évi, on dit Oledora. Donc, elles se sont contaminées. Donc, c'est véritablement important. D'autres ennemis de destinée, il y a le rejet, l'esprit de rejet. Il y a les blessures émotionnelles. Il faut véritablement te débarrasser de tout ça. Il faut te débarrasser de ces blessures. L'offense, il faut t'en débarrasser. Ce qui a fait que Judas a échoué, c'est ça, l'offense qu'il a gardée dans son cœur. Absalom, l'offense qu'il avait dans son cœur, voilà ce qu'il a perdu. Et il est arrivé à faire des choses extrêmes. Des choses qu'on ne peut pas imaginer qu'un fils de David peut faire, il a fait. Autre porte que tu dois combattre dans ta vie, c'est la distraction. Quand le Seigneur a besoin de toi pour évangéliser, pour faire quelque chose, tu es où en ce moment-là? David, par exemple, là où il devait être, il n'était pas. Et il se promenait, c'est là où il est tombé dans la convoitise avec la femme d'Uri. Donc tu dois veiller à cela. Quand tu es sur le chemin de ta destinée, tu es en train de marcher avec Dieu. Tu dois veiller véritablement à cela. Il y a d'autres portes comme le découragement. Élie, ce grand prophète, a été découragé à un moment donné. Il a été découragé. Par quoi? Par une femme. Par une femme qui menaçait. Waouh! Donc tu dois véritablement veiller toujours à tenir ferme en fait dans la parole, à tenir ferme dans la parole, à t'accrocher à la parole de Dieu. Car aucun d'entre nous n'est faillible. Donc il faut garder ton cœur. En fait, les portes, c'est quoi? J'étais en train de parler de combattre les portes. Les portes, c'est quoi? Si quelqu'un veut avoir accès à ta vie, en fait, il lui suffit d'envoyer une parole. Et quand toi, tu acceptes la parole, tu as ouvert une porte en fait. Tu as ouvert une porte. Par exemple, je te donne un exemple, par exemple. On te dit, ah, tu as étudié, tu dis oui, oui, oui. Tu as ton diplôme, tu dis oui, oui, oui. Ah, maintenant là. Et puis la personne dit, maintenant là, il n'y a plus de travail. Tu as le diplôme, mais le diplôme ne donne plus rien. Je t'en supplie, ne dis pas oui à cette parole. Il faut répondre, moi je trouverai, mon cas est différent. Mais si tu banalises cette parole, tu dis, ah, c'est comme ça. Tu as déjà ouvert une porte en fait. C'est subtil, c'est des portes comme ça, des portes de destinée, des choses que tu ouvres comme ça sur ta vie. Très souvent, tu as dit, ah, moi je ne veux pas me marier, moi, tu as dit beaucoup de choses comme ça. C'est des portes en fait que tu as ouvertes par ta parole, par ce que tu as dit. C'est des portes. Qu'est-ce qui a fait qu'Israël a tourné dans le désert? Israël murmurait. Et en murmurant, ils ont fermé les portes en fait. Ils tournaient dans le désert, ils tournaient dans le désert, ils tournaient dans le désert.
Donc fais attention, ta bouche peut te permettre d'ouvrir de bonnes portes, comme de fermer les bonnes portes. Et aussi les paroles que tu acceptes peuvent ouvrir de mauvaises portes sur ta vie. Donc fais très attention. Fais très attention. Également, tu dois avoir l'esprit de discernement. Quand je parle de porte, Lot était une porte en fait dans la vie de Abraham. Et tant que Lot n'était pas séparé de Abraham, Abraham ne pouvait pas entrer dans sa destinée. Donc là, je parlais des portes de mauvaise connexion. Et là, en fait, Dieu avait dit à Abraham de quitter sa famille. De quitter sa famille. En fait, il y a des liens familiaux, il y a des choses. Donc, Abraham devait en fait se couper totalement. Dieu voulait commencer quelque chose de nouveau avec lui. En fait, Dieu voulait démarrer une nation, une famille nouvelle avec Abraham. Abraham devait véritablement se couper totalement. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont dans ta vie. Et là, je parle côté famille, oui, côté familial. Pour certaines personnes qui sont dans ta vie, qui sont des antennes. Qui sont des antennes, en fait. Et il faudrait que tu te déconnectes, en fait. Il faudrait que tu te sépares. Et là, il faut prier que Dieu te donne le discernement. Et tant que ces personnes-là seront là, tu n'entreras jamais dans ce que Dieu a pour toi. Parce qu'il y a des liens, en fait. Il y a des liens qui sont là, il y a des antennes qui sont là. Et en fait, l'atmosphère n'est pas dégagée. Peu importe hein, que tu sois très spirituel et tout. Ton entreprise que tu veux lancer, ça ne sera pas forcément avec des personnes de ta famille ou des personnes avec qui tu as une amitié particulière et tout. Donc, discerne les bonnes connexions. Donc, vaincre les ennemis de la destinée, c'est discerner les bonnes portes, les mauvaises portes, savoir... Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit puisse t'emmener à comprendre, je ne sais pas véritablement comment livrer cela. Il y a d'autres portes comme le doute, comme l'incrédulité. Abraham, alors qu'il attendait son fils Isaac, ils ont fait un compromis, ils ont fait un raccourci avec Sarah, avec la servante de Sarah. Donc ça a créé autre chose. Et jusqu'à aujourd'hui, cette porte qu'ils ont ouverte à l'ennemi, par le doute, par l'incrédulité, parfois dans ta vie, le chemin de la destinée, tu attends des choses de Dieu, tu attends des promesses de Dieu, ça ne vient pas. Dieu te dit, attends-moi, tu dis, ça ne vient pas, bon, je vais commencer quand même par faire quelque chose en attendant. Et tu as quitté la voie, il faut attendre Dieu. Dieu ne t'a pas dit d'aller faire ce job-là, mais tu es parti toi-même faire ce job parce que tu te dis, pendant ce temps, je vais gagner quelque chose au lieu de rester comme ça. Mais en fait, pendant ce temps, en fait, c'était un temps où Dieu voulait travailler sur toi, Dieu voulait travailler avec toi. Dieu avait prévu quelque chose en fait. Il avait quelque chose, Dieu était en train de disposer quelque chose en fait, mais tu es parti en fait te cantonner dans quelque chose toi-même en fait. Donc il y a plusieurs de ces portes-là. Dans le cas de David, c'était également la distraction, mais également l'oisiveté. Tu ne peux pas rester là sans rien faire, sans travailler pour Dieu. Le champ est grand, la mission est grande. Je pense que je vais m'arrêter là. Et véritablement, il faut combattre les ennemis de destinée. Il faut pas laisser ces portes-là. Parce qu'en fait, derrière chaque porte, il y a des gardes spirituels de ces portes-là. Je dirais, il y a des esprits, des gardes spirituels de cette porte. Je prends par exemple la porte de l'enfance. La porte de l'enfance que Absalom a ouverte par rapport à ce qui était arrivé à sa sœur et que David n'a pas réagi. Donc, cette enfance-là, en fait, derrière l'enfance, il y avait déjà un esprit, en fait. Derrière cette enfance, il y avait déjà un esprit de destruction, un esprit de haine.
un esprit de... Et l'esprit de haine, c'est un esprit de meurtre, un esprit de destruction qui était déjà derrière. Donc c'est ça. Derrière chaque porte, il y a un esprit en fait. Il y a un esprit. Donc derrière chaque parole que quelqu'un t'envoie, t'injecte, il y a un esprit. Il y a quelque chose. Et tu dois savoir discerner cela. Tu dois savoir discerner cela. Discerner cela et refuser en même temps. Derrière le rejet, il y a un esprit. Il y a un esprit qui est derrière. Derrière les blessures émotionnelles, quelqu'un a fait quelque chose contre toi. S'il te plaît, pardonne. Ça fait longtemps que tu as gardé. Pardonne maintenant. Laisse passer, laisse passer, laisse passer. Imagine combien de fois Dieu t'a pardonné. Imagine combien de fois Dieu t'a pardonné. Et pardonne également à ces personnes qui t'ont blessé. Pardonne-toi à toi-même également les erreurs que tu as faites. Pardonne-toi. Demande pardon à Dieu et pardonne-toi. Même si ça t'a bloqué des portes qui ne vont pas forcément s'ouvrir encore pour toi, c'est pas grave. Pardonne-toi et avance avec Dieu. La Bible dit que là où le péché a abondé, la grâce du Seigneur surabondé. Et la grâce de Dieu surabonde en fait pour toi qui te répond. C'est de ça, c'est pas les personnes qui ne se répondent pas, ils restent dans le péché, ils disent que la grâce surabonde. Non, 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 la grâce surabonde pour quelqu'un qui revit en fait. Parce que Dieu le reçoit. C'est comme le fils prodigue, il a tellement péché, mais quand il est revenu à Dieu, Dieu l'a reçu. Quand il est revenu à son Père l'a reçu, son Père l'a restauré dans la royauté, dans la maison. Amen. Donc c'est véritablement important. Et le deuxième point que je voulais attaquer, encore après avoir parlé de vaincre les ennemis de destinée, en parlant des portes et tout, le deuxième point que je voudrais attaquer, c'est active ta destinée. Tu actives la destinée comment? Tu actives la destinée par la foi. La Bible nous dit dans Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Donc, Abraham a activé sa destinée comment? En partant, en marchant par la foi. Tu actives ta destinée en marchant par la foi, en marchant par l'esprit. Et c'est véritablement important quand tu veux marcher avec Dieu. C'est-à-dire, tu marches par la foi. Rien ne peut te rassurer par rapport à ce dans quoi tu t'engages. Mais Dieu te dit, reste là. Par exemple, c'est l'histoire d'Isaac qui, dans un moment de sécheresse, s'est enrichi en fait. Et il est devenu fort riche, la Bible nous dit. Mais c'était quoi? C'était véritablement un moment de sécheresse. Donc c'est véritablement important de mettre sa confiance en Dieu. Pour activer ta destinée, tu dois marcher par la foi. Tu dois aller par la foi. Moïse, il a entendu Dieu lui parler. C'est une expérience personnelle qu'il a reçue. C'est une vision qu'il a reçue. C'est pas quelque chose de matériel. Et s'est levé, il est allé. Il est allé véritablement vers Pharaon pour lui dire, le Seigneur m'a dit. Donc c'est une marche par la foi, une marche par l'esprit. Une marche par la foi, une marche par l'esprit. Et au-delà également, je donnerai l'exemple de Jean-Baptiste qui dans le désert criait. Mais est-ce qu'il a vu Jésus? Non. Il a reçu un appel. Et quand le moment est arrivé pour son appel, il a crié. C'était annoncé d'avance, une voix crie dans le désert. C'était une prophétie sur lui, sur Jean-Baptiste. Et quand le temps est venu, Jean-Baptiste
a accompli cela. Mais par la foi, toutes les personnes qui ont marché avec Dieu, qui ont accompli de grandes choses, ils ont activé leur destinée en marchant par la foi. Esther est arrivée en marchant par la foi. C'est par la foi qu'elle a marché vers le roi. Par la foi, par l'esprit et par la foi. Avant d'aller vers le roi, elle a demandé que tout le monde prie pendant 3 jours avant d'aller. Donc tu actives ta destinée par la foi, en marchant par la foi, en marchant par l'esprit. Et cela me rappelle également, je vais finir avec Josué et Caleb. Et je vais donner mon dernier exemple, Josué et Caleb. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tout dépend de ça. Il faut que tu vois comme Dieu voit. Il faut que tu aies la vision. La Bible, le Seigneur dit, écris la vision. Grave-la sur des tables. Écris ce que Dieu t'a dit. Et peu importe, quand tu commences par marcher, tu iras, quand tu commences par marcher avec ce que Dieu t'a dit. Des vents vont se lever, il y aura des oppositions, mais parce que Dieu t'a parlé, parce que tu as écrit cela, tu resteras ferme, tu resteras fort et tu seras conquérant. Amen. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre série sur la destinée par la grâce de Dieu. Merci de m'avoir suivi et je bénis le Seigneur qui m'a permis cette obéissance, même si ce n'était pas encore la qualité de vidéo que je voulais. Au lieu d'attendre que tout soit parfait, j'ai simplement obéi. Je crois véritablement que le Seigneur nous a bénis. Et les prochaines vidéos ne seront pas comme celles que nous avons connues pour cette première série. Demeurons abondamment bénis dans le nom de Jésus. Prions. Tendre Père, merci pour ce temps que tu m'as permis de partager avec mon frère, avec ma soeur. Merci pour toutes ces séries sur la destinée. Je crois véritablement, Seigneur, que plusieurs jeunes se lèvent véritablement. Ils vont dans le secret et ils vont recevoir de toi pour entrer dans l'appel que tu as pour leur vie dans le nom de Jésus. Merci de bénir, merci d'arroser ces paroles dans les cœurs, que personne ne soit un auditeur oublieux dans le nom de Jésus. Merci pour les destinées qui sont activées par la foi. Quelqu'un que tu as appelé dans la musique, quelqu'un que tu as appelé dans l'entrepreneuriat, quelqu'un que tu as appelé dans la mode, quelqu'un que tu as appelé même à te servir dans le ministère. Entre dans son appel dans le nom puissant de Jésus. Je proclame que les destinées sont activées dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un qui avait quitté le couloir qui est Christ, quelqu'un qui avait quitté le chemin, revient dans le nom de Jésus. Comme le fils prodigue est revenu à son père, est revenu à la maison. Je crois et je le proclame dans le nom puissant de Jésus, que plusieurs à l'écoute de cette série reviennent à toi, reviennent dans le couloir, dans le nom de Jésus, reviennent dans ces projets que tu as formés d'avance pour eux, reviennent à toi afin de véritablement vivre la vie authentique, la vie que tu as pour eux dans le nom de Jésus, afin de briller dans leur destinée, d'être des lumières qui éclairent, des celles qui impactent dans le nom puissant de Jésus, afin que le but ultime pour lequel, Seigneur, tu as appelé, tu as manifesté sur cette terre, que ce but ultime dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, soit atteint pour la seule gloire, la louange de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Demeurons bénis